Europe 1. Ladies and gentlemen. Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. En route vers la Maison Blanche. Bonsoir Xavier Yvon. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Et aujourd'hui, c'est au tour de Donald Trump d'être soumis à la question de la transparence après des révélations sur ses supposées donations à des œuvres de charité. Ah oui, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Le milliardaire demandait à ce que la justice fouille les comptes de la Fondation Clinton, l'organisation caritative de Bill et Hillary. Eh bien, c'est sa propre fondation à lui qui fait l'objet d'une enquête judiciaire, annonce faite hier par le procureur général de New York. Nous soupçonnons la Fondation Trump d'irrégularité, a dit Eric Schneiderman. Alors, quelles irrégularités ? Eh bien, celles révélées notamment par un article du Washington Post. Donald Trump aurait utilisé de l'argent de sa fondation, non pas pour faire le bien autour de lui, mais pour se faire des cadeaux, $12 000 par exemple, pour s'acheter un casque dédicacé d'un célèbre joueur de foot américain. Pire, selon le Washington Post, Trump aurait détourné des fonds caritatifs pour stopper une procédure judiciaire contre lui en Floride. Et puis autre révélation, l'argent de la fondation Trump ne vient pas de la poche du milliardaire, il n'y a pas versé $1 depuis 8 ans, non, il l'a fait financer par d'autres donateurs que lui. Trump est donc généreux avec l'argent des autres. Et donc il faut demander des comptes à Trump comme on en demande à Clinton. C'est devenu un argument de campagne chez les démocrates. Tout à fait, et même Barack Obama l'a utilisé. Je vous ai raconté hier que j'étais à son meeting à Philadelphie pour soutenir Hillary Clinton. Écoutez le président américain. Vous voulez qu'on parle de transparence ? Vous avez une candidate qui a publié ses avis d'imposition sur des dizaines d'années. L'autre candidat, lui, est le premier depuis des dizaines d'années à ne pas publier ses feuilles d'impôt. Vous avez une candidate dont la fondation a sauvé d'innombrables vies à travers le monde. L'autre candidat, il a pris de l'argent donné à sa fondation pour s'acheter une peinture de lui-même, une peinture haute de 2 mètres. Bon, au moins, il a eu le bon goût de ne pas prendre la version de 3 mètres. Un Obama très en forme, vous pouvez l'entendre, qui en a profité pour défendre son bilan. Ben Laden est mort, l'économie va mieux, bref, on dit merci qui ? Et oui, vous l'avez entendu, le président s'est remercié lui-même. Bon, il répondait à la foule qui scandait elle-même « Merci Obama ». Thanks Obama. Et Xavier, on termine avec la théorie du complot du jour. Oui, vous vous rappelez la dernière fois qu'on a vu Hillary Clinton, c'était dimanche, elle sortait de chez sa fille à New York, tout sourire pour montrer qu'elle allait mieux après son malaise. Eh bien en fait, on s'est fait avoir, ce n'était pas elle, c'était un sosie. Oui, les complotistes d'Internet en sont sûrs. Gros plan sur les photos, il lui manque une fossette là, des rides ici, et en plus, elle est plus maigre. Ça a pris une telle ampleur que la sosie officielle d'Hillary Clinton, parce qu'il y en a une, comme on a en France les sosies de Johnny Hallyday, eh bien, la sosie d'Hillary Clinton, Teresa Barnwell, a dû se justifier. Elle a envoyé un tweet pour dire que non, ce jour-là, elle n'était pas à New York, mais à Los Angeles. La théorie du complot dans cette campagne électorale que nous raconte tous les soirs Xavier Yvon. Merci Xavier.